Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes tranquille chez vous actuellement en train de vous reposer et de vous préparer à vivre cette expérience hypnotique. De mon côté, eh bien, voilà, ça remue dans la vie, comme je vous en ai parlé, effectivement. Comme pour beaucoup d'entre nous, ça bouge. Il y a des grandes décisions qui se prennent, il y a des grands tournants qui arrivent. C'est comme ça. Et c'est avec des outils, avec les outils qu'on peut avoir, eh bien, qui nous permettent de vivre ces tempêtes beaucoup plus sereinement. Heureusement, encore une fois, que j'ai acquis ces outils il y a quelques années parce que ça me permet justement de survivre dans ces tempêtes, de rester, de garder le cap, de rester intègre, de rester aligné. Aligné, ça veut dire simplement en accord avec soi, avec ses valeurs, et puis dans sa santé, dans son mindset, dans sa santé, voilà, dans sa santé physique, psychologique, émotionnelle. Ça demande pas mal de travail parce qu'il faut faire des nettoyages, il faut, voilà, il faut les utiliser, les outils. C'est pas parce qu'on a des outils que ça règle tout, il faut encore les utiliser. Parfois, c'est dans les moments où on est très fragilisé, où on est malade, quand on a une grosse grippe, on n'arrive même pas à se lever pour se faire un thé. Et des fois, c'est les moments où justement on aurait besoin d'un thé, mais on n'y arrive même pas. Et c'est là où, justement, dans les revers psychologiques, émotionnels, eh bien, il faut aller quand même de l'avant. Il faut quand même aller chercher, sortir de cette zone où on aurait envie de rester dans le cocon et tout ça, en pensant que ça nous fait du bien. Et il y a des moments, ça peut nous faire du bien. Puis il y a des moments où il faut dépasser ça, il faut sortir de ça. Il faut utiliser les outils, il faut se connecter aux autres, il faut parfois demander de l'aide, évidemment. Alors au Centre Aura, on est là pour vous aider, on est là pour vous apprendre ces outils-là, parce qu'encore une fois, même si il y a des aléas de la vie, eh bien on garde le cap, on est là, on est en soutien, et puis voilà, ça va. Mais c'est pour vous signifier que personne n'est à l'abri des coups durs, personne ne vit une vie linéaire, sans contrainte, ni moments de doute ou de remise en question ou de virage dans la vie. Tout le monde. Et ceux qui s'en sortent le mieux, eh bien, c'est ceux qui ont une aptitude naturelle à utiliser ce que d'autres devraient apprendre comme des outils. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Moi, j'avais pas ça dès le départ et j'ai dû l'apprendre. Et le fait de l'apprendre, eh bien, ça m'a permis d'aller plus loin. Encore une fois, attention à ces 7 domaines de l'énergie, on se les renomme. On a le premier, c'est le mindset. On fait attention à se penser, à comment on pense, à comment on s'oriente dans la journée, quelles sont nos réflexions, nos façons de penser. Attention, c'est 70% de notre niveau d'énergie. Ensuite, on a justement la respiration, notre première nourriture, le sommeil, la nourriture, tout ce qu'on va ingérer pour nous donner de l'énergie. Si on mange mal, on perd de l'énergie. Si on mange bien, on en gagne. Dans tous ces domaines, si on le fait bien, on gagne de l'énergie. Et si on le fait mal, on perd de l'énergie. On a le sport, il faut dépenser de l'énergie pour pouvoir avoir de l'énergie. On a le spirituel, c'est-à-dire la connexion à son soi plus profond, et on est connecté naturellement à son soi plus profond quand on œuvre pour les autres, pour le monde. Et puis il y a la sexualité, évidemment, là aussi, qui peut être vraiment une dépense fulgurante d'énergie, ou alors on peut en gagner aussi de manière vraiment incroyable. C'est tout le réveil de la Kundalini par la sexualité, et c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant et hyper puissant dans ce qu'on peut obtenir avec.
Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous aurez bientôt, vous avez de toute façon le cours Coaching Mental 2 qui est en ligne, qu'on va donner en présentiel, et puis vous avez aussi, vous aurez bientôt le livre qui va bientôt sortir. Alors bientôt sortir, non, il est en phase d'écriture. Il y en a peut-être même avant d'autres. Voilà, c'est un gros livre, c'est un gros travail. J'adore faire ce livre parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé personnellement, que vous trouverez nulle part ailleurs. Alors, pour poursuivre, juste avant cette expérience hypnotique, sur l'actualité. Alors, on vient de finir le montage de notre stand, le stand numéro 23 au Salon des thérapies naturelles de Morges. On sera là sur le stand, on est là avec Alexandre Lombardet qui vient présenter son livre Fabuleux chemin de la vie, et il fera une conférence le dimanche à 15 h. Et puis on aura aussi Christelle Eggertswiller qui œuvre aussi au Centre Aura avec le magnétisme, les soins énergétiques. Vraiment extrêmement puissant. Si vous avez des douleurs, si vous avez des problèmes, je vous recommande fortement de la contacter parce qu'elle a une puissance que peu ont, vraiment hors norme. Voilà, et puis on sera là sur le stand pour répondre à vos questions, pour se rencontrer. On aura aussi la possibilité de faire une expérience hypnotique parce qu'on a un coin où on va pouvoir faire cette expérience-là. Ça peut être sympa. On aura aussi justement des lunettes psychédéliques qui nous sont prêtées par Brainlight, qui font justement des automatismes à des séances d'hypnose. Comme ça, il n'y a pas besoin d'apprendre les techniques, on peut se ressourcer très vite en 10, 15, 20, 30 minutes. Ils font plus particulièrement des fauteuils massants sur tout le corps avec zéro gravité. Donc vous basculez comme ça et puis il y a le massage sur tout le corps. C'est vraiment fantastique pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir ce genre d'outils. C'est incroyable. Alors on aura tout ça, on a, j'ai mon nouveau catalogue 2025 des formations du Centre Aura. On vous propose toutes les formations dans ce catalogue, la formation professionnelle en présentiel, en ligne, les formations courtes, les ateliers qu'on fait en présentiel et aussi en ligne. Vous avez la totale liberté de faire comme vous aimez le plus. L'auto-hypnose, on donne le prochain cours qui est le démarrage pour devenir hypnothérapeute, c'est le 3 et 4 mai. Donc on se retrouve pour ce stage 3 et 4 mai. Après, pour ceux qui veulent continuer la formation professionnelle, ils continuent sur le tronc commun. Attention, parce qu'il y a quand même un examen à la fin de l'auto-hypnose assez facile. On m'a dit dernièrement que c'était assez sévère, assez strict. Bon, moi je le trouve assez facile. Mon fils de 10 ans l'a suivi, le cours, il y a une semaine, il y a 2 semaines. On a donné le cours et il l'a suivi pour la première fois. 9 ans et des poussières, quoi. Il aura bientôt 10 ans. Il a tout suivi déjà, et puis en plus, il a fait je lui ai fait passer l'examen, le QCM, le questionnaire à choix multiples, et il a fait un 15 sur 20. Voilà. Et il y en a beaucoup qui font la formation en ligne, qui doivent faire l'examen, le même examen, 4-5 fois pour obtenir cette note-là. Bon, si un enfant de 10 ans y arrive, pourquoi vous arriveriez pas, voilà. Après, on a le tronc commun. Pour ceux qui ne veulent pas faire le tronc commun, pour ne pas devenir professionnel, ils peuvent continuer à approfondir avec l'auto-hypnose niveau 2. Là, on n'a plus besoin, j'ai plus besoin de vous apprendre comment vous mettre en hypnose, parce qu'on passe du temps dans les 2 premiers jours, dans le niveau 1, à comprendre ce que c'est que l'hypnose, à se mettre dans un état d'hypnose soi-même, par soi-même, puis après à en faire quelque chose par 4 modes de technique, les suggestions qui est la base de l'hypnose, il faut savoir les construire aussi. Ensuite on a les métaphores, ensuite on a la communication directe avec son inconscient, et ensuite on a l'encodage.
Et là, dans ces 4 formes, ben, au niveau 2, on va apprendre des choses plus ciblées pour le poids, pour le sommeil, pour le stress, pour voilà, différentes choses. Et on va vraiment aller au cœur de chaque technique comme ça et puis développer ces techniques. Voilà, avec des choses très directes et très formatées et puis très efficaces, prouvées. Voilà, des choses qu'on utilise en cabinet, des choses que j'utilise avec des patients, des techniques. Voilà, donc ça c'est pour l'actualité. Donc ça, niveau 2, c'est 17-18 mai. Et puis bah, après, il y a l'été et on va continuer ces formations avec des formations courtes aussi, un jour, le samedi, pour, voilà, pour apprendre à gérer les émotions, pour apprendre à dépasser la procrastination, pour apprendre à se réaligner dans l'essence de sa vie. Voilà, toutes ces choses-là. Il y a un sujet qui parle beaucoup en ce moment. Je pense que j'ai minimum une personne par jour pour ça, pour cette thématique-là. C'est le stress, angoisse, anxiété, crise d'angoisse. Ça, c'est énorme, énorme ce qu'il y a en ce moment, les personnes qui souffrent de ça. Eh bien, j'en ai fait un cours qui, justement, vous explique comment vous générez ces crises d'angoisse, ce stress. Et puis, une fois qu'on a compris comment on le génère, eh bien, on peut aller enrayer le mécanisme. Si on ne le sait pas, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut, ben, on va reproduire à chaque fois ça. Et ça fonctionne vraiment très bien. Sur le cours, j'ai à peu près 5 ans de retour. Ouais, même un peu plus, ça va vite le temps, 6-7 ans. Et puis sur mon expérience, j'ai à peu près 10 ans de retour positif justement sur des crises d'angoisse. C'est très vite dépassé, vraiment très vite réglé. Et c'est dommage, dommage que les gens ne sachent pas ça et ne soient pas plus soutenus sur le plan psychologique par les professionnels du psyché dans ce genre de problématiques. Parce qu'il y a vraiment, vraiment moyen de rendre les gens, de soulager les gens. Et je trouve tellement regrettable quand une personne vient vers moi et puis que en 3-4 séances, elle est complètement libérée et qu'elle a fait 2 ans de psychothérapie avant ou de psychanalyse ou psychanalyse, ça sera même plus longtemps encore. Donc je trouve ça vraiment regrettable. Donc voilà, bah, à vous d'être curieux, de creuser. Vous avez justement ce cours qui est accessible en ligne, stress, angoisse, anxiété, restez zen, voilà comment il s'appelle. On le donne aussi en présentiel, donc suivez-nous pour avoir toutes les informations. Bien, bah avec ce grand préambule, c'est le moment de s'installer. Bon, je pense que vous êtes déjà installé, c'est le moment de décoller. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose justement. On parlait de ces coups durs et tout ça. Ces coups durs, ils génèrent quoi? Du stress. Du stress, pourquoi? Parce que justement, ces coups durs nous emmènent à envisager le futur d'une autre manière. Et cette autre manière, il y a une partie de notre cerveau qui veut nous préserver du pire. Et puis justement, pour nous préserver du pire, il faut nous le montrer. Donc il va se plonger dans le pire. Et puis du coup, ça génère beaucoup de stress, ça génère des symptômes de stress. Et donc du coup, voilà, après on n'arrive plus à fonctionner et puis c'est le cerveau qui s'emballe. Alors ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, eh bien c'est juste une séance pour déstresser, pour se calmer. À la préparation de ce salon, à la préparation de ma conférence, pourtant je suis aguerri à ce genre d'exercice, eh bien je suis toujours un peu stressé. Là, avec toutes les tâches que j'avais à entreprendre, et il y a énormément de choses sur plein de plans différents, quand on vit des épreuves, eh bien on doit gérer beaucoup de choses en même temps et presque à un même niveau d'urgence. Alors il faut, une des choses pour pas péter un câble, c'est de rétablir un ordre hiérarchique et faire des choix. Quand tout est au même niveau, il va falloir faire des choix. C'est ce que j'ai dû faire mardi, puisque nous c'était férié lundi de Pâques. Je pense que c'est dans pas mal d'endroits dans le monde c'est férié. Et donc j'étais encore tranquille. Mais mardi, eh bien, après ce long week-end, eh bien, ça fait bam, le stress, un coup de stress. Et il y a énormément de choses à faire.
Alors, on les fait une après l'autre, il faut hiérarchiser les priorités et puis ben voilà, ma foi, il y a des choses qui attendront. Essayer de faire comprendre aux gens qui attendent, eh bien, voilà, d'être patient et puis ben, d'accepter cet état de fait. Pas toujours facile, j'ai jamais dit que c'était facile, hein, j'ai pas dit yaka. Et voilà, en même temps, il n'y a pas le choix. Donc c'est se préserver avant tout, parce que si vous êtes à l'hôpital, comment vous avancez dans les choses urgentes? C'est pas possible. Donc il y a un moment donné, il faut se prioriser, et se prioriser non pas pour sa survie, mais pour son bien-être aussi, avant la survie. Hein, il faudrait penser à ça avant que vous soyez dans un état de survie. Voilà, bon, allez, alors on décolle? Allez, on décolle. Ah, il y a quelque chose qui se passe quand on se prépare à décoller. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi qui fait que exactement ce qu'on vient de faire, un truc magique. Cette inspiration et ce souffle. C'est comme si dans l'inspiration on se charge de toutes les bonnes choses, où on se suspend de toutes les mauvaises, et puis dans le souffle on enlève les mauvaises et on détend le corps. Alors faites le test, prenez quelques bonnes respirations comme ça, tout en écoutant ma voix, tout en regardant l'écran devant vous. Et puis parfois c'est plus confortable, pour aller repérer tout ce qui se détend quand on respire, de fermer les paupières. Alors vous gênez pas, fermez les paupières, comme c'est bon pour vous, et quand c'est bon pour vous. Voilà, tout en respirant profondément, en vous reconnectant à cette respiration, à le ici et maintenant. Voilà. Souvent, ce qui nous emmène à stresser, ben, c'est d'envisager demain, c'est envisager le pire, c'est se projeter quelque part. Et quand on se projette, on est dans un état de dissociation. C'est-à-dire que mon corps est ici, mais mon esprit est demain, après-demain, dans cette problématique-là. Et donc, si je suis en dissociation, c'est que je suis en hypnose. Et alors là, je deviens plus suggestible, comme on l'a déjà vu dans les vidéos, dans les cafés hypnose. Si je deviens plus suggestible, eh bien mon corps va réagir plus rapidement et plus fort. Alors, on fait attention justement à comprendre ça, et puis ben, orienter sa pensée là où on veut qu'elle aille. Là maintenant, ça va. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quel que soit ce qui se prépare, là, aujourd'hui, ça va. Vous respirez, vous entendez ma voix, vous êtes installé, prêt à vivre une expérience hypnotique qui sera profitable pour vous. Et tout va bien. Alors ça pourrait être encore mieux encore. Je sais pas. Moi, si j'étais sur une plage des Maldives, tranquille, peinard, ben je serais encore mieux. Vous savez, une de ces plages des Maldives, avec le sable, il est même pas jaune, il est blanc, tellement fin. Avec les vagues qui viennent doucement lécher la plage comme ça, par des vagues langoureuses de va-et-vient comme ça, tranquille. Il y a le bruit aussi des vagues qu'on entend tout doucement. Il y a quelques rouleaux de vagues un peu plus loin sur la mer, avec un peu d'écume blanche qui rappelle un peu quelques nuages blancs qui nuancent un peu le bleu du ciel. Et à l'horizon, le bleu du ciel qui se mélange avec le bleu de la mer, dans un mélange de bleu et vert extraordinaire. Et on est là, sur cette plage, tranquille. Il y a une petite brise légère. On sent quand on respire toutes les odeurs de cet endroit bien précis.
L'odeur de la mer, l'odeur du sable, le sable mouillé, le sable sec, la végétation autour, derrière. Et on peut juste se reposer, étirer le temps du présent, simplement, pour qu'il soit suspendu, pour qu'il se suspende à l'infini. Le temps nécessaire de vivre cette expérience, le temps nécessaire de se relâcher, de se ressourcer, de s'équilibrer intérieurement, physiquement, mentalement. Il fait bon, il fait chaud, mais juste pas trop. Il y a cette brise légère du vent du large qui rafraîchit la peau. Vous respirez calmement, tranquillement, vous êtes bien, merveilleusement bien. Et une petite ombre qui est là juste, qui vous protège du soleil. L'ombre d'une feuille de palmier, d'un arbre, juste là. Et puis, vous sentez le sable sous vos pieds ou sous vos jambes, sous vos fesses, avec vos doigts. Vous pouvez même prendre une poignée de ce sable fin, tellement doux, qu'il caresse votre peau quand vous le caressez. Un peu comme s'il caressait l'intérieur de votre corps, comme si déjà rien que le toucher était une invitation à un massage intérieur. Alors immédiatement vous fondez comme se glissent des grains de sable entre vos doigts. Vous fondez en vous-même, vous vous détendez tranquillement. Vous laissez passer des pensées. Vous les observez simplement, comme on observe derrière une vitre les nuages passer dans un ciel de plus en plus bleu. Vous respirez, vous sentez juste le calme inonder votre corps. Comme quelque chose qui se libère au niveau de la poitrine ou du ventre, même peut-être de la gorge ou de la tête. Quelque chose qui se libère et qui devient léger. Et quand ça se libère et quand c'est léger, eh bien il y a des idées qui viennent. Des idées qui sont parfois appelées des solutions. Alors vous pouvez les laisser venir tranquillement, en les laissant apparaître d'elles-mêmes, sans aller les chercher. Un peu comme les dauphins qui sautent sur l'horizon, qui replongent dans la mer. C'est agréable d'être juste dans l'être, simplement dans l'être, l'être ici et maintenant là, sur cette plage, à respirer tranquillement, à profiter de la nature, de la mer, des chants des oiseaux, le bruit du vent dans les branches des arbres, le rythme des vagues qui échouent sur la mer. Alors en fixant l'océan, vous pouvez vous assoupir, laisser les paupières s'alourdir de plus en plus, de mieux en mieux. De lutter un tout petit peu juste par plaisir, par désir. Et puis quand c'est plus confortable, de laisser les paupières se fermer pour rentrer encore davantage en résonance, en symbiose avec ce paysage, avec cet environnement, avec cette douceur des contours du paysage, avec toutes ces couleurs chatoyantes, avec ce rythme régulier et lent, et lancinant de la mer, de votre respiration.
du vent sur votre visage qui caresse doucement et libère toutes les tensions, tout ce qui est inutile et encombrant et qui vous rend léger, bien avec vous-même. Et le temps s'étire ainsi, autant que vous en avez besoin. Et une minute peut paraître 10, ou 20, ou 30, selon ce qui est bon pour vous et utile. À vous régénérer, à vous libérer, à vous rendre serein, sereine. En laissant venir toutes les idées, les solutions, guidées par votre inconscient. Laissez-vous aussi voyager au cœur de vous-même, là où votre inconscient vous emmènera, dans des choses positives et belles et motivantes, enrichissantes pour vous. Et cette expérience continuera bien longtemps après cette expérience hypnotique. Et cette nuit ou la suivante, un rêve vous en apprendra davantage pour vous. Un rêve dont vous vous souviendrez. Et une fois que tout est accompli, une fois que les batteries sont rechargées, juste ce qui est nécessaire pour continuer à passer une belle journée, une fois que tout est aligné, que tout est libéré, que tout est léger, bien on peut revenir tranquillement de ce voyage, toujours en restant dans l'ici et le maintenant, et dans cette maintenant, dans ce maintenant où votre corps est. Alors pour prendre le temps et la douceur nécessaire pour revenir tranquillement et confortablement dans votre corps, vous retrouvez ma voix qui va décompter de 7 à 0. Et au 0, ce sera le moment de retrouver l'alignement entre votre corps et votre esprit, entre votre âme et votre cœur. Au 0, ce sera le moment d'ouvrir les yeux et de se retrouver brièvement pour après continuer à passer une belle soirée. 7. Tout est plus net. 6. Voilà qui est libérateur. 5. Vous êtes dans votre corps de plus en plus confortable et agréable. 4. Tout est bien. Les sensations se réactivent dans votre corps, dans le ici et le maintenant. Vous bougez tranquillement votre corps, encore bercé par le rythme de ma voix. 3. Vous respirez, vous prenez quelques bonnes respirations pour réactiver et faire circuler toute l'activité dans votre corps. 2. Voilà, c'est mieux. 1. Vous êtes bien. Vous pouvez vous étirer, vous êtes confortable. Et puis 0, c'est le moment d'ouvrir les rideaux. Voilà. Bonsoir. Voilà, j'espère que ce voyage vous aura fait du bien. Encore une fois, eh bien, partagez, échangez, likez si cela vous a fait du bien. Ça peut faire du bien à d'autres personnes, ça peut aider d'autres personnes. On est là pour ça, pour s'aider les uns les autres. Et justement, le Centre Aura, eh bien, on est un peu le phare dans la tempête. Eh bien, un phare, il est utile que quand il y a des tempêtes. Ben, voilà, on est même des experts de la tempête. Donc voilà, n'hésitez pas et puis partagez, allez-y.
partagez, likez, commentez. Si vous avez des questions aussi, vous voulez rebondir, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, eh bien dites-le en commentaire. Ça fera peut-être aussi un sujet de réflexion dans un prochain Café Hypnose et ça pourra certainement aider d'autres personnes. Eh bien, pour ma part, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, eh bien, au salon de Morges et thérapie naturelle, au stand 23. Conférence le samedi, salle 3, sauf erreur, à 15 h pour la conférence La magie par l'hypnose. Et puis pour Alexandre Lombardet, dimanche à 15 h, salle 2. Il est aussi sur le stand. Et puis sa conférence, c'est le fabuleux chemin de la vie. Vous pouvez aussi vous procurer le livre qui relate son expérience d'ouverture du cœur aux autres cœurs. Voilà, tout est dit. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine. On se retrouve tout au moins, eh bien, mardi prochain pour un nouveau Café Hypnose.